Mes chers élèves, bonjour. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir les temps du récit, à savoir l'imparfait et le passé simple. On a déjà vu avec vous la conjugaison de ces deux temps. Ça y est. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons consacrer une petite période pour comprendre les valeurs de ces deux temps. Donc, à savoir l'imparfait et le passé simple. Quand je dis les valeurs, c'est-à-dire quand est-ce que j'emploie l'imparfait et quand est-ce que j'emploie le passé simple. Nous allons commencer par l'imparfait. La première valeur de l'imparfait, c'est la description. Donc, quand je dis la description, donc ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être en mouvement. Donc, quand je dis Ali a des cheveux ou bien avait des cheveux noirs, donc c'est une description physique. Donc, je décris ses cheveux. Donc, ces cheveux donc, font partie de son corps, de son physique. Ou bien je dis Ali est gentil, ou bien était gentil. Donc, quelqu'un de gentil. Donc, ici, c'est une description morale. Donc, c'est de l'ordre moral. Donc, décrire, mettre en place un décor. Donc, on peut décrire aussi un décor, un paysage, la nature, etc. Donc, l'exemple, le paysage était splendide, les oiseaux gazouillaient et les papillons voltigeaient. Le paysage était splendide, les oiseaux gazouillaient et les papillons voltigeaient. Donc, comme vous voyez ici, vous avez trois verbes, donc être et gazouiller et voltiger, conjugués à l'imparfait, puisque dans cet exemple, on a une description d'un paysage, donc le paysage. Donc, on décrit le paysage. Donc, puisqu'il s'agit d'une description au passé, donc, on a employé l'imparfait au lieu du passé simple. Donc, l'imparfait sert à exprimer une action ou bien des actions qui servent à décrire. La deuxième valeur de l'imparfait, c'est la durée, ou bien les actions inachevées qui durent dans le temps. Donc, on dit que l'imparfait a un aspect duratif, c'est-à-dire les actions non accomplies dans le passé. Donc, exprime une action non limitée dans le temps. Donc, nous allons voir à travers l'exemple. Il regardait les enfants des voisins et pensait à son fils. Donc, il regardait les enfants des voisins et pensait à son fils. Donc, la même chose, les deux verbes regarder et penser sont conjugués à l'imparfait. Donc, mais ici, ce n'est pas la description, il s'agit de la durée. Puisque l'action de regarder dure dans le temps aussi que l'action de penser. On ne sait ni quand commence l'action de regarder, ni quand elle se termine. Donc, elle est donc inachevée, il dure dans le passé. Donc, la troisième valeur de l'imparfait, c'est l'habitude. Donc, l'habitude. Donc, c'est une action qui se répète dans le passé, qu'on fait régulièrement. Donc, quand je dis j'ai l'habitude de faire quelque chose, c'est-à-dire je fais cette chose quotidiennement ou bien régulièrement de façon répétitive. Donc, l'exemple, chaque soir, il faisait, donc ici on va prononcer le verbe faire à l'imparfait, feu au lieu de dire fait. Donc ça s'écrit fait, et je vais le prononcer feu. Faisait, c'est devoir. Ensuite, il lisait une histoire. Donc, ici, vous avez le verbe faire et le verbe lire conjugués à l'imparfait, puisque on a chaque soir. Donc, chaque soir, donc c'est une répétition. Donc, puisque c'est une répétition, donc on doit conjuguer les deux verbes à l'imparfait. Donc, puisque le il ici, sujet, il fait ses devoirs, donc quotidiennement, régulièrement, ça y est. Ensuite, il lisait une histoire. Donc, deux actions qui reflètent une
habitude. Donc c'est une habitude. Donc il a l'habitude de faire la même chose chaque soir. Ça y est. Passons maintenant au passé simple. Donc le passé simple, à l'encontre, donc à la durée, donc ici à l'imparfait, donc à l'encontre, donc il exprime une action achevée. Donc c'est une action limitée dans le passé. Donc déjà faite, ça y est, déjà terminée dans le passé. Donc il ne dure pas, ça y est, donc il est achevé, rapide et bref. Donc une action ponctuelle terminée dans le passé. Donc elle est déjà terminée dans le passé. Par exemple, il prit le téléphone et raccrocha aussitôt. Il prit le téléphone et raccrocha aussitôt. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a pris, donc le verbe prendre, donc, pris le téléphone. Après, raccrocha aussitôt. Donc, c'est-à-dire qu'il a arrêté, ou bien il a terminé l'appel, etc. Donc, deux actions rapides, achevées, terminées dans le passé. Donc, il prit le téléphone et raccrocha aussitôt. La deuxième valeur de passé simple, ou bien du passé simple, c'est une action brève, donc on a dit achevée ponctuelle, soudaine, qui coupe une action longue. Donc il y a deux actions. Une action longue et une action soudaine. Ça y est. Donc l'action longue, déjà exprimée par l'imparfait, puisqu'on a dit c'est le temps qui exprime la durée. Puis une action qui la coupe, achevée, c'est le passé simple. Elle marchait, donc vous voyez que le verbe marcher ici est conjugué à l'imparfait, puisque c'est une action longue. On ne sait ni quand commence elle, donc le sujet elle commence l'action, ça y est, de marcher, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc on ne sait jamais, ça y est. Seul dans la forêt, quand soudain un chien l'attaqua. Donc ici vous avez une autre action, donc qui coupe l'action longue de marcher, c'est un chien qui l'a attaqué, donc attaqua, donc il a attaqué le sujet elle, ça y est, donc c'est une action rapide. Donc l'action d'attaquer, il ne va pas prendre une période de temps dans le passé, c'est-à-dire il ne va pas prendre une durée. C'est pour cela qu'il est conjugué au passé simple. Donc il est brusque, donc attaquer rapidement, donc c'est une action soudaine. Troisième valeur du passé simple, c'est une succession d'actions brèves, c'est-à-dire une suite d'actions successives. Donc des actions successives qui font avancer le récit. Donc il y a beaucoup d'actions qui viennent l'une après l'autre. Donc le nouveau ramassa ses affaires, se leva et sortit sans dire un mot. Le nouveau ramassa ses affaires, se leva et sortit sans dire un mot. Donc, comme vous voyez ici, il y a 3 verbes conjugués au passé simple, ça y est, mais ce sont des actions successives. Donc, si vous imaginez déjà cette action en classe, ou bien dans une situation de classe, donc quelqu'un qui cherche à sortir, ou bien il veut sortir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va ramasser, l'action 1, donc ramasser ses affaires. Donc, il ne va pas sortir comme ça. Tout d'abord, il va ramasser ses affaires, livres, cahiers, etc. Puis, il va se lever. Ça y est, donc se lever, donc action 2. Après sortir, c'est l'action 3. Ça y est, donc vous voyez des actions successives. Donc, on va faire une petite récapitulation des informations qu'on vient de citer. Ça y est. On a dit que dans un récit, une histoire racontée au passé, donc une histoire qu'on raconte au passé, l'imparfait
a ses propres valeurs dans ce récit. Ça y est, donc elle exprime des actions d'arrière-plan. Ça y est, des actions d'arrière-plan, c'est-à-dire des actions secondaires qui ne sont pas plus importantes que les actions exprimées par le passé simple. Ça y est, et on a dit que l'imparfait a trois valeurs, à savoir la description, la durée et l'habitude. Donc, quand une action exprime une durée ou bien une habitude ou bien une description, donc nous devons la conjuguer à l'imparfait. Puis, on a dit le passé simple, à l'encontre de l'imparfait, exprime les actions du premier plan, c'est-à-dire les actions principales qui font avancer le récit. Aussi, il a ses propres valeurs. Ça y est, donc c'est une action achevée, donc on a dit action limitée, ou bien il peut exprimer une action brève, soudaine, qui coupe une action longue, ça y est, ou bien une succession d'actions brèves, donc une suite d'actions brèves. Donc j'espère que vous avez bien retenu ces valeurs, ça y est, donc les valeurs de l'imparfait et les valeurs du passé simple. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine leçon.